j'ai évité cet homme de toutes les façons. Je suis même allée loin de l'endroit où on habite, vraiment à l'extrémité de Kinshasa. Et en revenant, je devrais voir un homme de Dieu que je connaissais très bien. Cet homme-là m'aimait beaucoup parce qu'il voulait que je reste dans son église pour chanter. Mais je refusais pas, je lui disais que ici c'est pas mon église, Dieu ne m'a pas permis d'être ici. Et c'était juste à part ça comme ça que je le rencontrais dans son église. Et on a parlé avec cet homme de Dieu. Et je suis partie. Quand je suis partie la nuit, Dieu me fait voir. Il me fait voir des choses qui s'est préparé. Je vois le prophète, c'est lui qui me combattait. Je le vois clairement venir dans l'église de cet homme de Dieu là, lui dire si tu vois cette fille, tu pries pour elle. Quand tu prieras pour elle, tu enlèves l'étoile qui se trouve chez elle, et moi je viendrai le prendre chez toi. Vous savez, la délivrance est un processus. Le baiser qu'il a eu à me faire, c'était pour posséder mon corps, et c'est ce qui a fait que je ne puisse pas l'oublier. C'est maintenant, vers l'année 2017, que tout avait vraiment un sens, je dirais. Je fais un rêve de cet homme de Dieu qui venait m'épouser. Et puis les rêves continuaient. Je rêvais souvent de cet homme de Dieu-là venir m'épouser. Un beau jour, je me suis décidée d'aller voir cet homme de Dieu dans son bureau. Et puis après cela, comme je disais, les rêves continuent toujours. Après cela, l'homme de Dieu en question, une fois, il m'a demandé mes photos. J'ai d'abord essayé de dire non comme une femme, comme toute femme. Et puis après, j'ai lui envoyé des photos. Moi aussi, je demandais des photos à lui. On a échangé nos photos. Et ce que j'avais pu remarquer, c'est que l'homme de Dieu commençait à avoir des sentiments pour moi. Mais je ne lui avais jamais parlé de ses rêves. Mais de son côté, ses sentiments commençaient à naître. Mais je faisais semblant comme si je ne voyais rien. Et c'est aussi que j'ai trouvé étrange dans ses rêves, c'était que cet homme de Dieu, quand j'étais avec lui dans la maison, avec nos enfants, il y avait deux chaises, une pour lui et l'autre pour moi. Mais c'était une autre personne qui s'asseyait sur ma chaise, il prenait ma place. Et cette personne, c'était toujours la même personne que je voyais. C'est un artiste aussi connu, un musicien connu aussi dans notre pays. Et c'est lui qui prenait ma place. Et je me souviens d'un autre rêve, j'entendais une voix qui me disait, tu vois cet homme de Dieu là, cet artiste ici, il est son amant. Donc ça veut dire que c'était le pédéaste. Il avait toujours des sentiments pour moi, je l'aimais aussi, mais on n'a rien dit l'un à l'autre. Et puis un jour, je me suis décidée d'aller dans son bureau. Dans son bureau, je suis partie, je lui ai dit, écoutez, prophète, moi je vais me marier. Vous savez, là j'avance, on a parlé, il a dit, tu veux te marier? Oh, tu as besoin de quelqu'un près de toi? Je dis oui, bien sûr.
Il a prié pour moi. Il m'a fait des câlins. Comme il aimait toujours me faire des câlins. Il m'a fait des câlins et je suis sortie. Quand je suis sortie, 2 jours après, je rentre dans notre groupe de prière. On commence à prier. Et il y a une prophétesse qui m'a dit, toi tu es allé dans un bureau d'un homme de Dieu. Il t'a embrassé. Et voilà qu'il a laissé une voile devant toi. C'est que aucun homme ne peut t'approcher. Donc tu peux marcher, aucun homme te verra et aucun homme s'approchera de toi pour t'aborder. Il m'a fait des câlins, cette fois-ci c'était différent. Il m'a fait des câlins, il m'a embrassé sur le front. Et moi je suis rentrée. En rentrant, j'ai senti comme si, quand je me déshabillais, voilà, pour m'échanger et prendre ma robe de nuit, je sentais comme si quelqu'un était derrière moi. Je me suis dit, c'est seulement un esprit impur qui me hantait. Je priais et je me suis endormie. Quand je suis endormie, au milieu de la nuit, j'étais en train de rêver ces messieurs faire un cercle avec ses enfants, ses acolytes, je dirais, faire un cercle, me mettre à l'intérieur, et il venait, il a pris quelque chose dans ma tête. Quand il a pris cette chose dans ma tête, je lui disais, je pleurais, je lui ai dit, s'il te plaît, remets-moi ce que tu m'as pris. Ça a tellement de la valeur. C'est la seule chose que j'avais vraiment. Je le suppliais. Mes chers frères et sœurs, là où vous êtes, je vais nous demander seulement de prier pour 2 personnes qui vont faire parvenir ces témoignages. Parce que ces gens-là, ils sont tellement méchants, comme je vous ai dit précédemment. Ce ne sont plus de personnes, ce sont des démons. Ils sont capables de tuer pour préserver leur apparence. Ils sont capables de faire du mal, de chercher des gangsters pour kidnapper des gens. Nouvelle tendance est faite, nouvelle tendance est faite, nouvelle tendance est faite. Rentrée radio. Bonsoir à tous. Tout d'abord, excusez-moi de ne pas me présenter. Je souhaite vivement rester dans l'anonymat. Et à tous ceux qui pourront un jour entendre cet audio, ça n'a pas pour but de déstabiliser quelqu'un, la dénigrer ou juger, condamner une personne. Mais l'existence de cet audio, c'est pour crever l'abcès, dire tout haut des choses qui se passent dans nos assemblées, dans nos églises, des choses qu'on voit mais on ne sait pas dire ça tout haut, peut-être parce que on dépend de la poche d'un homme de Dieu, on dépend de la communauté, et si on osait dire ça, on serait excommunié, on le mettra dehors. Mais je pense que il y a certaines choses, il faut vraiment les dire tout haut pour que les gens puissent entendre des réalités qui se passent, de bavures qui se passent dans nos églises, afin que les personnes qui sont restées soient vraiment éveillées, soient vraiment en garde pour que 2 habits pareils ne se commettent pas à leur égard. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas venue juger quelqu'un, je ne suis pas parfaite, je le reconnais. Mais ce soir, j'aimerais vous partager mon expérience à moi, des choses que j'ai vécues. J'ai été aussi victime d'un homme de Dieu. Et cet homme de Dieu, c'est un grand homme de Dieu de notre pays. Il est vraiment connu. Son église se veut à Funa.
Et cet homme de Dieu a vraiment, je dirais, abusé de la confiance que je lui faisais, parce que tout en allant chez lui, je crois qu'il était homme de Dieu, mais il a profité peut-être de ma naïveté, il a profité de ma faiblesse pour commettre certaines choses qui ont fallu m'écouter la vie, des choses qui m'ont aussi retardé, mais Dieu faisant grâce, il m'a délivré de cet homme que moi je n'appelle plus des hommes, ils sont vraiment des démons. Par leur manière de faire des choses, par voire même leur message, leur attitude à vouloir d'abord se présenter eux, montrer leur gloire et mettre Dieu derrière. Je ne dirais pas que ce sont des hommes de Dieu. Surtout celui que moi j'ai eu à connaître. J'ai évité cet homme de toutes les façons. Je suis même allée loin de l'endroit où on habite, vraiment à l'extrémité de Kinshasa. Et en revenant, je devrais voir un homme de Dieu que je connaissais très bien. Cet homme-là m'aimait beaucoup parce qu'il voulait que je reste dans son église pour chanter. Mais je refusais pas, je lui disais que ici c'est pas mon église, Dieu ne m'a pas permis d'être ici. Et c'était juste à part ça comme ça que je le rencontrais dans son église. Et on a parlé avec cet homme de Dieu. Et je suis partie. Quand je suis partie la nuit, Dieu me fait voir. Il me fait voir des choses qui s'est préparé. Je vois le prophète, c'est lui qui me combattait. Je le vois clairement venir dans l'église de cet homme de Dieu là, lui dire, si tu vois cette fille, tu pries pour elle. Quand tu prieras pour elle, tu enlèves l'étoile qui se trouve chez elle, et moi je viendrai le prendre chez toi. Je me suis dit, ce n'est qu'un rêve. Ces pasteurs-là et ces prophètes ne se connaissent pas. En me réveillant déjà vers 8h le matin, je vois cet homme de Dieu là me faire des messages. Est-ce que tu ne peux pas venir dans mon église? Je vais vraiment te parler. Des 3 jours comme ça, il me fait de mêmes messages. Et là, Dieu me dit que ce sont des gens qui se connaissent dans leur monde. Vraiment, il faut faire attention, il ne faut pas partir. Et là, j'ai commencé à entendre petit à petit la voix de Dieu. Puisque quand j'étais avec cette personne, c'était vraiment de la confusion totale. Je ne savais pas comprendre des choses. Mais après mon éloignement, Dieu a commencé maintenant à présider tout. La voix de Dieu, je pouvais l'entendre et la distinguer de celle du diable. Et j'ai évité ces pasteurs-là, je l'ai même bloqué. Parce que Dieu m'a fait comprendre que ce sont des gens qui travaillent en réseau, même si physiquement comme ça ils ne se connaissent pas ou ne se voient pas. La nuit, il y a toujours des alliances. Ils sont des alliés, voilà. Et dans ces rêves-là, le prophète disait clairement, elle a une grande étoile, on ne laisse pas une grande étoile partir comme ça. Je veux vraiment éviter ça. Et malgré que j'avais évité, j'étais toujours amoureuse de cette personne. Je l'aimais, j'avais toujours envie d'aller le voir. Mais je me suis dit, je ne peux pas aller voir cet homme, c'est au risque de ma vie. Et là, je voyais dans mes rêves ces prophètes-là payer les gens pour venir me kidnapper. Et moi, vraiment, c'était une longue course. Je courais. Et les mois sont passés.
des choses se sont un peu calmées. J'ai cru comprendre qu'il m'a oublié, tout vraiment affiné, même si dans mon cœur, il y avait toujours une place énorme pour lui. Mais c'était les contraires de ce que je pensais. Or, lui, c'est comme un serpent, très patient, il attend juste le moment où sa proie sera inconsciente ou sera distraite pour la capturer. Vous savez, la délivrance est un processus. Le baiser qu'il a eu à me faire, c'était pour posséder mon corps. Et c'est ce qui a fait que je ne puisse pas l'oublier. Je pouvais bien être loin de lui, mais je ne pouvais pas l'oublier. Et comme je suis une fille de l'église, un jour de prière dans l'église, on priait, je suis tombée par terre. Et c'est lui qui parlait en moi, il disait clairement que j'étais sa femme. Pourquoi je l'ai laissé m'aimer, pourquoi je suis venue dans son bureau. Je ne pouvais pas partir et le laisser. Donc je devrais revenir à lui. Sinon ça ne risque de ne pas se faire notre séparation. On a prié, Dieu m'a fait grâce, il m'a délivré de cet homme. Et 2 mois sont passés, je crois 3 mois. Il m'a possédé de nouveau. On se demande comment ça il t'a possédé de nouveau. En fait, de mon côté aussi, j'ai une faiblesse. C'est que je suis un peu colérique. C'est par cette attitude-là qu'il a eu à me posséder, la colère. Je ne savais pas, je marchais, mais lui, il était en moi. Et toujours dans un jour de prière, on a prié, je suis encore tombée, il parlait. Il a dit clairement que je ne la laisserai jamais me quitter, je ne la laisserai jamais partir. Elle est ma femme, je l'aime beaucoup cette fille, je l'aime beaucoup plus, je n'ai jamais vu une fille pareille. On a prié, et j'ai encore fait grâce là, il m'a laissé. Le jour avançait, le jour continuait, j'ai commencé à l'oublier, mais c'était difficile que je l'oublie, vraiment difficile. Là où j'étais, des fois, j'essayais de prier pour lui. J'avais toujours des sentiments pour cet homme-là. Les semaines sont passées. Et j'ai demandé à Dieu, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe au fait dans ma vie? Cet homme, c'est vraiment un magicien, c'est un occultiste et je ne peux pas rester avec cet homme. Seigneur, aide-moi, libère mon esprit de lui. Je suis entrée en prière. J'ai vraiment cherché Dieu comme pas possible cette fois-là. Et une sœur de Dieu on a commencé à prier, il y a eu délivrance. Dieu m'a dit, tu seras en retraite pendant 7 jours, tu ne vas pas manger. Et tu verras des choses que je vais te montrer. On a vraiment prié avec des hommes de Dieu puissants. Et comme prophétie qui est sortie, ils m'ont dit, tu vois pourquoi tu ne peux pas oublier cet homme. Et j'allais même sauter une partie. Vous savez, à chaque fois que je priais pour mon mariage, je voyais toujours cette personne. Quand je priais, Seigneur Dieu, tu m'as dit que tu me donneras un homme cette année, mais pourquoi ça traîne? Vous voyez, le rêve avec cet homme continuait toujours. Et quand bien même que j'exposais ma requête chez une autre personne, un serviteur de Dieu ou dans un groupe de prière, il me disait clairement, il me définissait clairement la personne que je veux épouser.
Mais ce qui était étonnant, c'est que la personne qui me définissait là était pareille à l'homme de Dieu dont je vous parle là. Je me disais, Seigneur, ça veut dire quoi? Le trait de caractère, le physique, le comportement, tout ce que qu'ils me font sortir, ça ressemblait, c'est identique au prophète qui me combat. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire par là? Et des fois, moi-même, je priais, je voyais dans une vision quelqu'un comme lui venir me poser, qui avait sa taille, sa forme, son apparence, son allure. En fait, j'étais vraiment bouleversée. J'étais bouleversée. Je ne priais plus pour ces sujets. Et quand je priais plus pour lui, j'essayais vraiment de m'éloigner, même dans mes pensées, de m'éloigner de lui. Dans ma tête, ça chauffait. J'avais mal à la tête. Parce qu'il y a eu aussi un moment où je pensais tellement à cet homme, et mes pensées ont eu, trop de pensées ont eu un impact dans ma tête. Ça surchauffait, il fallait que j'aille dormir. Et non seulement ça, je croyais que la façon de penser, c'était naturel. Or, c'était de son côté, il ne voulait pas que je l'oublie. Il faisait des prières pour que je continue toujours à penser à lui, même si je suis avec une autre personne, et que je ne sois pas à l'aise avec cet homme, que je puisse toujours le voir comme s'il était le meilleur de tous les hommes. Et qu'est-ce qui se faisait aussi si je refusais vraiment catégoriquement de penser à lui? Je commençais à souffrir de crises, de démence. J'ai perdu la raison. Vous voyez, des fois je pouvais sortir presque nue dans ma chambre et arriver au salon. Quand j'arrive au salon, je me vois, je ne suis pas vraiment habillée entièrement. Et je pouvais même sortir dehors comme ça. Heureusement qu'il n'y avait pas de gens. Quand je sortais comme ça, je me voyais, j'étais presque nue. Des fois, je me retrouvais seulement avec le slip. Et j'avais la poitrine qui n'était pas couverte. Et je rentrais vite à la maison. Je me disais, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne marche pas avec moi? Des fois, quand je partais, par exemple, au marché avec le mannequin, dans des boutiques, je commence à parler avec des mannequins. Et je me retenais. Parce que cet homme voulait me rendre folle. Comme il n'a pas parvenu à me voir, ni la journée, ni la nuit. Il voulait me rendre folle pour qu'en étant folle, je n'ai plus la capacité de me protéger en priant, pour que lui puisse bien faire son travail et soutirer ce qui est de précieux en moi. Mais Dieu m'en a épargné vraiment. Et je me suis jetée par là, mon pasteur, il a prié pour moi. Je vis ces choses-là. L'apôtre Paul nous demande de ne pas juger les hommes de Dieu lorsqu'ils tombent. Et cependant, que faire lorsque ces hommes de Dieu-là commettent des erreurs ou des bavures, ils pêchent consciencieusement, sciemment? On ne peut pas pour autant fermer les yeux là-dessus. On doit dénoncer des choses, révéler ce qu'ils font au peuple de Dieu, aux gens qui viennent là voir, entrer dans la présence de Dieu, mais pour autant, ils sont face à face avec le diable, ils sont face à face avec les acolytes. Moi, mon histoire a commencé, c'était en 2012, ça c'est le préambule, c'était en 2012, j'ai rencontré un ami. Cet ami-là, on était dans la même université, on priait aussi des fois ensemble. Un jour, je lui ai demandé le numéro d'un homme de Dieu que je voyais souvent venir prêcher dans notre université.
Mais cet ami-là n'a pas voulu me donner son numéro. Et puis après un certain moment, il me l'a donné. Il a dit, ma belle, je pouvais pas te donner ces numéros parce que nous soupçonnons que cet homme de Dieu, il est déjà dans l'occultisme, dans la magie. Bon, j'étais vraiment naïve. Et puis j'ai pris les numéros, j'ai appelé l'homme de Dieu. Quand je l'ai appelé, il m'a dit qu'il ne pouvait plus recevoir parce que l'heure fixée pour le rendez-vous était déjà passé. Bon, je me suis dit un autre jour peut-être. Et puis c'était les seuls contacts que j'avais eus en 2012. Les années sont passées. C'est maintenant vers l'année 2017 que tout avait vraiment un sens, je dirais. Je fais un rêve de cet homme de Dieu qui venait m'épouser. Et puis les rêves continuaient. Je rêvais souvent de cet homme de Dieu-là venir m'épouser. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a avec cet homme de Dieu? Apparemment, il est déjà engagé. Moi, je ne sais pas comprendre qu'est-ce qui se passe réellement. Seigneur, tu ne peux pas me parler seulement pour cet homme-là. J'ai demandé le Seigneur, il y a aussi beaucoup d'hommes de Dieu. Tu pourrais même me faire rêver l'image de notre homme de Dieu. Là, je vais comprendre. Mais ces rêves-là continuent toujours. Il venait m'épouser, il me cherchait. Un beau jour, je me suis décidée d'aller voir cet homme de Dieu dans son bureau. Je suis allée, je m'a fait grâce aussi, je retrouvais cet homme de Dieu. On a commencé à parler. Le but du rendez-vous n'était pas pour que j'aille lui dire ce que je fais comme rêve à propos de lui. Et ici, j'aimerais bien attirer l'attention des enfants de Dieu. C'est pas parce que tu rêves d'un homme ou tu rêves d'un travail que c'est là où ta place. Dieu peut t'avertir seulement qu'il y aura un moment, ceci ou cela t'arrivera, mais ça ne sera pas ma volonté. Et je suis allée voir cet homme de Dieu là, on a parlé, je suis rentrée, le rêve continue toujours. J'ai calé encore notre rendez-vous, il m'a réussi, on a commencé à parler et il y a eu un approchement avec cet homme de Dieu dans le sens qu'on s'est échangé des numéros, on a parlé, on a eu vraiment à s'y connaître vraiment physiquement. On parlait. Il y a quelque chose vraiment qui est né entre nous. Et puis après cela, comme je disais, les rêves continuent toujours. Après cela, l'homme de Dieu en question, une fois il m'a demandé mes photos. J'ai d'abord essayé de dire non comme une femme, comme toute femme. Et puis après, j'ai lui envoyé des photos. Moi aussi, je demandais des photos à lui. On a échangé nos photos. Et ce que j'avais pu remarquer, c'est que l'homme de Dieu commençait à avoir des sentiments pour moi. Mais je ne lui avais jamais parlé de ses rêves. Mais de son côté, ses sentiments commençaient à naître. Mais je faisais semblant comme si je ne voyais rien. Et puis, quelquefois, il m'a envoyé des photos Une fois, je crois, il m'a envoyé des photos une photo de couple marié, voilà. Une photo de couple marié. J'essaie un peu d'imaginer pourquoi il m'a envoyé ces photos d'un couple marié. Qu'est-ce que cela veut dire? Bon, je me suis dit, peut-être mes rêves et ce qu'il a envoyé comme photo, c'est vraiment une réalité. Dieu me montre
Dieu me montre vraiment que cet homme, tu vas un jour te marier à lui. Et en m'envoyant ces photos-là, ça a commencé à éveiller aussi de mon côté de l'amour. Mais je me suis tue seulement, je ne lui ai rien avoué. Et puis on commençait à parler. Mais à chaque fois qu'on parle avec lui, comme signaux que je constatais bizarres, c'est que quand je disais quelque chose qui n'allait pas vraiment, il s'est fâché, il était distant avec moi. Et aussi, les photos de lui qu'il m'envoyait, ça disparaissait de mon téléphone. Je me suis dit, il n'y a personne dans ma famille ici, il n'y a personne qui touche le téléphone de l'autre. Et puis je suis aussi seule dans la chambre. Comment ça se fait-il que ces photos ici du couple marié soient restées, mais les photos de cet homme de Dieu-là disparaissent? Bon, j'avais pas voulu faire trop d'analyse sur ce qui s'est passé vraiment. Et on a continué avec l'homme. Arrivé à un certain moment, puis je le côtoyais. Maintenant, le rêve commençait à changer de forme. Je voyais cet homme de Dieu m'épouser. Mais en entre-temps, il y avait un homme au milieu de nous. Si c'était pas ce genre de rêve, je voyais une de ces femmes venir chez nous être vraiment, vraiment très fâchée parce qu'il l'avait abandonné, il s'était joué d'elle, il l'avait laissé, et cette femme-là était vraiment furieuse. Il l'a déçue. Et c'est aussi que j'ai trouvé étrange dans ses rêves, c'était que cet homme de Dieu, quand j'étais avec lui dans la maison, avec nos enfants, il y avait 2 chaises, une pour lui et l'autre pour moi. Mais c'était une autre personne qui s'asseyait sur ma chaise, il prenait ma place. Et cette personne, c'était toujours la même personne que je voyais. C'est un artiste aussi connu, un musicien connu aussi dans notre pays. Et c'est lui qui prenait ma place. Et je me souviens d'un autre rêve, j'entendais une voix qui me disait, tu vois cet homme de Dieu-là, cet artiste ici, il est son amant. Donc ça veut dire que c'était le pédéaste. Et les rêves avaient le même fond, même si bien que la forme soit différente, c'est ce que je voyais. Soit je voyais aussi un groupe de femmes qui étaient trop furieux. Ces femmes-là étaient furieuses et elles me disaient, pourquoi notre mari t'aime comme ça, pourquoi tu as eu notre mari, nous on le fait mais lui il ne veut que toi. Vous savez, j'étais emballée dans ces sentiments. J'ai commencé vraiment à aimer cet homme et pour moi ce que je voyais comme rêve, je me suis dit, ce sont peut-être soit de mes pensées, soit c'est un combat que je dois, dans laquelle il faudra vraiment que je me batte pour que je récupère totalement cet homme. S'il est vraiment dans ces choses-là, je dois vraiment me battre. Mais j'avais pas compris que c'était le langage de Dieu et que Dieu me faisait faire attention. Moi, pour moi, c'était Dieu me parle, mais je dois me battre pour récupérer une personne. Je n'avais pas compris qu'il fallait laisser une personne. Et puis on avançait. Toutes les choses allaient, mais en boitillant. Il avait toujours des sentiments pour moi, je l'aimais aussi. Mais on n'a rien dit l'un à l'autre. Et puis un jour, je me suis décidée d'aller dans son bureau. Dans son bureau, je suis partie, je lui ai dit, écoutez, prophète,
moi je vais me marier. Vous savez, là d'avance, il m'en a parlé, il a dit, tu veux te marier, oh, tu as besoin de quelqu'un près de toi. Je dis oui, bien sûr. Il a prié pour moi, il m'a fait des câlins, comme il aimait toujours me faire des câlins. Il m'a fait des câlins et je suis sortie. Quand je suis sortie, deux jours après, je rentre dans notre groupe de prière, on commence à prier. Et il y a une prophétesse qui m'a dit, toi tu es allé dans un bureau d'un homme de Dieu, il t'a embrassé et voilà qu'il a laissé une voile devant toi. Ça c'est que aucun homme ne peut t'approcher, donc tu peux marcher, aucun homme te verra et aucun homme s'approchera de toi pour t'aborder. J'étais un peu effrayée, je me suis dit qu'est-ce qui se passe. Je voulais éviter cet homme, mais là où j'étais, mes pensées me ramenaient toujours à lui. Mes pensées me ramenaient toujours à lui. J'avais besoin de le revoir, besoin de parler avec lui. Il me manquait vraiment. Quand j'étais sous l'emprise de son amour, je continuais à les chercher, à aller 1 ou 2 fois par mois dans son église. Et là aussi, on parlait. Mais j'avais peur, je ne savais pas vraiment ce qui s'est passé. Cette prophétesse-là m'a dit, c'est lui-ci, il a fait ceci dans ta vie. Mais moi, quand je dors, je rêvais toujours cet homme-là venir m'épouser. Enfin, j'étais vraiment dans l'imbroglio total. Je ne savais pas qui croire. Moi-même, je ne voulais pas me confier à moi-même. Parce que je me disais, ces sentiments que j'ai pour cet homme, ça va m'aveugler. D'autant mieux me confier à des hommes de Dieu que je sais qui craignent vraiment Dieu. D'autant mieux leur en parler de cette histoire. Parce que si j'osais seulement à prier, à demander Dieu, moi je serais un peu perdue vu que j'aime cet homme. Mais les hommes de Dieu que j'ai rencontrés étaient vraiment partagés. Les hommes me disaient, tu vas épouser cet homme. Il faut seulement beaucoup prier, ce sont des combats. Et d'autre part, il y a eu des hommes de Dieu, tu dois vraiment faire attention. Ce n'est pas un homme bien. Prie seulement, Dieu va te montrer. Je te vraiment confie. Et ça partait toujours comme ça. Moi-même aussi de mon côté, j'avais des différentes sortes de songes. J'avais des formes de songes. Des fois, je rêvais, cet homme m'épousait, mais je n'étais pas vraiment sa femme. Je n'étais pas vraiment comme sa femme. De notre côté, je me voyais être heureuse dans ces mariages. C'était vraiment bizarre les songes que je faisais. Et puis des mois sont passés. Ça faisait 4 ans maintenant que cet amour commençait à perdurer. Donc disons 3 ans et demi que cela a perduré. J'étais amoureuse. Lui, il avait des sentiments que je n'arrivais pas à comprendre si c'était réel, parce qu'une chose qui est des sentiments pareils ne dure pas toujours très longtemps. Je me demandais si c'était réel. Pourquoi jusqu'à présent il ne s'est jamais prononcé? En fait, il me faisait seulement des signes que je pourrais comprendre que bon, il tient à moi, mais il ne me disait toujours rien. Et une soirée comme ça, je suis allée dans son église et puis quand l'église est finie, je l'ai vu avant même de le voir, avant le jour du culte. Je lui ai parlé, je fais des textos, je lui ai dit, écoutez, prophète, moi je ne suis pas venue ici pour vous séduire. Je suis une fille qui craint Dieu et j'ai une bonne éducation.
Mais regardez, avant que je vous connaisse, regardez ce que je faisais comme rêve à votre sujet. On a eu à parler de ses rêves. Lui, il était en train seulement de... Moi, j'écrivais, lui, il lisait, il riait. Et puis, le lendemain, je l'ai revu. Quand je l'ai revu, il a ri. Il a dit, Madame, tu es venue. Madame, mon épouse, tu es venue. Je seulement ri. C'était des blagues. Et on a commencé à parler. On a parlé. Et je lui ai dit, je suis désolée, mais c'est pas moi qui fonde ces rêves. Je ne fais pas de choses pour que la nuit je rêve de vous. J'ai entendu clairement dire, murmurer sur ses lèvres, attends-moi. Je comprends qu'il avait peut-être quelqu'un qui voulait se débarrasser de lui. C'était là, je crois, en 2019. Soit il était dans une relation déjà, mais c'était une relation soit qui a débuté ou mais dans laquelle il ne se sentait pas à l'aise, ou soit une relation qu'il voulait vraiment gommer. Bon, j'ai entendu, je fais semblant comme si je n'ai rien entendu. Je me suis tue. Et en partant, il m'a encore fait des câlins. Il m'a fait des câlins et il m'a fait des câlins. Cette fois-ci, c'était différent. Il m'a fait des câlins, il m'a embrassé sur le front. Et moi, je suis rentrée. En rentrant, j'ai senti comme si, quand je me déshabillais, voilà, pour m'échanger et prendre ma robe de nuit, je sentais comme si quelqu'un était derrière moi. Je me suis dit, c'est seulement un esprit impur qui m'est hanté. Je priais et je me suis endormie. Quand je suis endormie, au milieu de la nuit, j'étais en train de rêver ces messieurs faire un cercle avec ses enfants, ses acolytes, je dirais, faire un cercle, me mettre à l'intérieur, et il venait, il a pris quelque chose dans ma tête. Quand il a pris cette chose dans ma tête, je lui disais, je pleurais, je lui ai dit, s'il te plaît, remets-moi ce que tu m'as pris, ça a tellement de la valeur, c'est la seule chose que j'avais vraiment. Je le suppliais vraiment, je le suppliais. Je pleurais vraiment dans ces rêves-là. Je lui ai dit, s'il te plaît, c'est seulement la seule chose qui me sert à tenir debout. Si tu me la prends, je n'ai que ça en fait, je n'ai que ça. Mais dans ces rêves-là, il a refusé de me la remettre. Il est parti vraiment, il a couru. Je pleurais, je me suis réveillée au milieu de la nuit, anxieuse. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe là? Et après, le lendemain, ça c'est 2 jours étaient passés. Je le vis, je vis sur son, je vis la poster une chose là. Il a dit, Seigneur Dieu, épargne-nous de gens qui viennent dans notre vie entrer et pour nous causer des déceptions qu'on a déjà subies au passé. Je me suis dit pourquoi ça m'a tiqué les yeux. Je me suis dit pourquoi elle a dit ça. Là, je savais directement que le message me regardait. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est aussi quelqu'un qui sait lire aux gens. Je me suis dit peut-être qu'il m'a entendu dire quelque chose de mal à propos de son sujet. Parce qu'avant ça, j'avais dit à une amie que ce prophète, il est bien, mais il est trop
Il aime trop être avec des gens qui sont mondains, mais être avec des gens mondains, des fois ça heurte la foi du faible. Je me suis dit peut-être il est prophète, il m'a entendu dire des choses pareilles à son sujet. Et c'est passé, je lui ai écrit, je lui ai dit, est-ce que je peux venir vous voir? Il ne m'a pas répondu. 2, 3 fois, il ne m'a pas répondu. Et 2 semaines sont passées. Et en priant comme ça, il y a un frère qui est venu me rendre visite à la maison. J'étais en prière chez moi. Un frère est venu, il m'a dit, c'est à prière, on a prié. Et il m'a clairement dit, il a dit, toi, je vois ton étoile est en train de travailler fortement dans une église. Je me suis dit, comment ça, mon étoile est en train de travailler fortement dans une église? Je vis directement, Dieu m'a remonté les souvenirs. Je pensais aux rêves que j'avais vus dans lesquels l'homme de Dieu m'a arraché quelque chose dans ma tête. Je me suis dit, Seigneur, c'est vraiment tout ce que tu me disais là, j'arrivais pas à comprendre. Maintenant, je vois parfaitement à qui j'ai affaire. Et Dieu aidant, on a prié avec mon pasteur, et ce qu'il m'avait volé, je le récupérais par la grâce de Dieu, parce que arrivé que j'étais dans son église, j'ai pris une chose qui était à moi, et en sortant, toutes les choses qui étaient dans l'église, les ampoules de lampe commençaient à se briller. Et un beau jour, on a eu une réunion de prière, une retraite. On priait vraiment pour ces sujets. On était vraiment à fond cette fois-là. Et il y a une prophétesse qui m'a dit, tu vois pourquoi tu n'arrêtes pas de penser à cet homme? Regarde sur ton front, on a écrit son nom. Et il a écrit son nom, il a laissé sa marque. Regarde sur ton cœur, il se trouve dans ton cœur. Il a aussi laissé sa marque. C'est pourquoi tu peux partir chez n'importe quel prophète, n'importe quel pasteur. Il te dira toujours que cet homme-là sera ton mari. Il te définira toujours l'apparence, l'aspect, les comportements de cet homme. Pourquoi? Parce qu'il a inscrit son nom dans ton front, sur ton front, sur ton cœur, pour qu'il n'y ait que lui. Tu diras que ces prophètes-ci ne voient pas bien, ces prophètes-ci ne lui parlent pas, ils n'entendent pas très bien Dieu, mais c'est celui qui a fait ça. Donc, il a laissé vraiment sa marque dans ta vie. Tu n'as où partir, tu n'as où fuir. Et on a prié. Ces marques-là ont été effacées dans mon cœur, sur le front. Ça a vraiment été effacé. Et ça l'a rendu vraiment très nerveux. Très, très nerveux. J'ai vécu une période une période paisible, une période calme. Pendant ces moments-là, c'était l'année dernière, je crois, l'année dernière que je y ai vivre ça, vers les débuts. Il y avait vraiment une sérénité en moi. Je pouvais marcher et voir les hommes aussi me regarder. Mais moi, je continue ma vie. Comme le diable ne s'arrête jamais, lui, il a changé maintenant de stratégie. Il ne me possédait plus, mais il pouvait me hanter. Voilà. Quand j'ai remarqué la présence de son esprit dans ma vie, je me suis dit de commencer d'abord par me déconnecter de tous les réseaux sociaux. Je me suis déconnectée, je désactivais
Et quand je fais ça maintenant, il a commencé à venir me rendre visite la nuit. Il a commencé à venir la nuit chez nous. Des fois, je voulais dormir, je sentais après moi, il y a quelqu'un qui entre. Je vois quelqu'un de géant qui entre. Je prie, je dis, je sais que tu es là. Toi et moi, il n'y a pas eu relation, il n'y a pas eu acte sexuel, il n'y a pas eu quelque chose de toi que tu m'as remis. Moi non plus, je ne t'ai rien donné. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que tu veux prendre chez moi, qu'est-ce qui est de toi que je garde encore. Je pouvais prier et les chasser, ils pouvaient partir. Et là, Dieu m'a fait grâce que j'ai encore mon état spirituel, ma dimension spirituelle était élevée et je pouvais les tenir tête. Et puis, il a commencé à me chercher la nuit quand je dormais. Je sentais, c'est pas... Mais je priais toujours, je lui tenais tête. Et c'était maintenant sous cette forme-là qu'il commençait à me hanter. Mais je me suis déconnectée, vraiment désabonnée de tous ces comptes. Les jours passés, je me sentais vraiment libre. Et quand je commençais à vaquer dans mes occupations, soudainement comme ça, je vois dans un rêve, je vois mon chef chercher à coucher avec moi de force. Je vis des rêves pareils. Je me suis dit, mais mon chef, sûrement qu'il y a un esprit qui cherche à ruiner sa réputation à mes yeux. Et le troisième rêve que j'avais vu mon chef voulant chercher à coucher avec moi. Je refusais, je le repoussais. Quand je le repoussais, directement, il est allé asseoir auprès de protocoles privés de ces prophètes, les protocoles particuliers. Je me suis dit, Seigneur, il a encore repris avec ça. Donc c'est pas mon chef, c'est lui en fait, c'est lui. Et il commençait maintenant à prendre le visage de n'importe qui dans mon songe. Il commençait à prendre le visage de n'importe qui. J'ai parlé avec mon pasteur, on a prié. Je vis cette température, c'est calmé, je ne rêvais plus de lui. Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Je commençais maintenant à marcher. Et en marchant, je sentais que je n'étais pas seule. Partout où j'allais, je n'étais pas seule. J'avais toujours quelqu'un. Je pouvais voir, même si quand même j'allais en prière, je pouvais voir clairement qu'un esprit géant était en train de me suivre. Quand j'étais dans ma chambre et que je m'agenouillais pour prier, je pouvais voir quelqu'un prendre une chaise et se mettre à côté de moi et entendre tout ce que je pourrais faire comme prière. Je chassais cet esprit, mais il me résistait vraiment, il me résistait. Et un autre jour, je crois que je me suis disputée à la maison. Et quand je me suis disputée, je crois que j'avais vraiment ouvert de portes. J'ai vraiment ouvert de portes. Et le Messie, maintenant, il a commencé à venir vers moi comme étant un mari de nuit. Il pouvait faire tout ce qui lui semblait bon avec mon corps la nuit. Ce Messie m'avait fait 2 enfants. À plusieurs reprises, il m'a fait vraiment 2 enfants. Vous savez, je suis déjà à la trentaine. Mais quand je partais chez les docteurs, je souffrais des infections. Quand je partais chez les docteurs, ils me donnaient des antibiotiques, des capsules pour des femmes dévierges, excusez-moi. Et je leur disais, je ne suis pas déviergeuse, je suis vierge. Vous ne pouvez pas me donner ceci. Ils me disaient, mais comment tu peux être vierge, tu n'as pas d'hymen.
En fait, le Messie m'avait vraiment détruit comme ça, oui, il m'avait vraiment détruit. Et s'il n'entrait pas par la colère, là où il était, il faisait des prières qui il invoquait mon nom. Quand il invoquait mon nom, là où j'étais, je pouvais sentir les désirs de coucher avec un homme. C'est quand je venais d'une forte prière que ces choses-là ne s'est passées pas. Et quand je n'étais pas en prière, j'étais en faiblesse, je pouvais sentir à moi le désir de coucher avec un homme, et ça m'a mené dans des masturbations comme pas possible. Quand ça m'a mené à cela, et la nuit, lui, il venait, il finissait son travail, il me faisait des enfants, et la journée, je pouvais me réveiller comme ça. Je pouvais rire, mais en moi, j'étais vraiment triste. J'étais vraiment triste parce que les choses même qui s'est passées dans ma chambre, c'était insupportable. Je pouvais être là dans la chambre, je sentais des bébés. Je sentais comme si j'allaitais. Et les matins, en me réveillant, toute ma beauté était partie. J'étais belle, mais je n'avais pas de classe. Et les gens me disaient, qu'est-ce qui se passe avec ton visage? Tu as perdu quelque chose. Il n'y avait que moi qui pourrais comprendre qu'est-ce que je perdais. Et ça s'est vraiment répété. Et j'avais même plus de force, le courage d'aller dire ça au pasteur. Regarde ce qui m'arrive. Des fois, il me condamnait, mais je n'étais pour rien. Les gens me condamnaient, les gens avec qui nous prions me disaient, mais c'est ta faute, il faut arrêter de penser à lui. Je ne pensais pas à lui, je savais que c'était une mauvaise personne, une personne méchante qui voulait me détruire. Comment est-ce que je pouvais penser à lui? Moi, ça m'avait vraiment effrayé d'aller rencontrer cette histoire-là encore pour une fois chez le pasteur. Sinon, il dira, c'est que je vous ai dit que je continue toujours à penser à lui, alors que ce n'était pas moi. Donc, le monsieur avait vraiment changé de stratégie. Moi, je ne savais pas. Il était encore mon traité, moi, j'étais restée toujours sur la même place là. Et jusqu'à ce que je me suis décidée d'aller voir le pasteur. Et avant même que j'aille voir le pasteur, quand un homme cherchait à m'approcher, je pouvais parler avec cet homme. Je parlais avec cet homme, et le lendemain, cet homme ne voulait plus de moi, ne voulait plus me parler. Et le soir, qu'est-ce qui s'est passé? Je voyais le monsieur venir chez nous à la maison. Je pouvais sentir quelqu'un de géant s'allonger, un esprit géant s'allonger sur le divan. J'avais des frissons. Et quand Dieu essayait de m'ouvrir les yeux, je voyais clairement cet homme. Et des apparitions spectrales chaque nuit. Donc j'avais plus la force de dire va-t'en. Tout ce que j'ai commencé à dire, Seigneur, épargne-moi, Seigneur, protège-moi. Le monsieur pouvait passer des heures et des heures dans ma chambre. Il pouvait passer des heures et des heures dans les salons. Tout ce que je faisais avec mon téléphone, mon ordinateur, là où j'étais vraiment checkée par lui, j'étais contrôlée, j'étais surveillée dans tous mes mouvements, j'étais vraiment contrôlée par lui. Et je pouvais voir bien même ce que je lisais, ce que je pouvais lire dans la Bible ou un article sur Internet. Je pouvais voir dans ces comptes de réseaux sociaux, je pouvais voir ce monsieur le poster. C'était pas un pur hasard, c'était parce que lui, il était près de moi, il marchait avec moi. Des fois, il dormait avec moi. Par tout ce que je faisais, je vous dis, il était au courant de tout. Il était au courant que j'ai un rencard. Il était au courant qu'on va me donner de l'argent. Il était au courant de tout. Et il essayait
de mettre à côté ou de loin toutes les choses bonnes. Je lui ai dit, je te pardonne pour ce que tu me fais subir. Je sais que tu es de nature à refaire encore ce genre d'atrocités. Mais moi, je te pardonne. Et je lui ai clairement dit des choses qu'il ne savait pas. Tu vois, je lui ai dit, tu vois, toi, tu ne peux pas m'abattre comme ça. Toi, tu ne peux pas me faire du mal jusqu'au point de m'anéantir ou de m'effacer de la terre. Tu ne peux pas. Tu vois, je prie de mon argent. J'ai pris le salaire de mois et de mois. J'ai donné ça à Dieu comme dans offrande pour toi. Pour que Dieu te protège. Dieu ajoute sa grâce. Pour que Dieu assidue ton ministère. Même si j'étais dans l'ignorance, mais des prières que j'ai à faire pour toi, ce ne sont pas de prières d'une semaine, des mois, mais ce sont des prières des années. Combien même que j'étais dans l'ignorance, je l'ai dit encore. Mais il y a eu des prières où des prières à laquelle Dieu a exaucé. Mais Dieu a voulu seulement que je puisse être un témoin vivant de ce que tu es, d'avoir ma propre expérience de ta personne ou de commencer à comprendre la manière dont certains hommes de Dieu travaillent. Dieu a voulu que je vive ça pour que je n'aille pas à entendre des gens, pour que moi aussi je fasse partie de personnes qui pourront un jour faire voir au monde qui sont vraiment le vrai serviteur de Dieu et ceux qui ne le sont pas. Je lui dis, toutefois, tout ce que je fais de bien dans ta vie, ça criera et le mal retombera sur toi. C'est pourquoi tu peux me combattre comme ça, il n'y aura rien qui va se faire. Ce sera seulement une perte de temps pour toi. Et de mon côté encore de combat, dans lesquels il faudrait que je me batte. Mais tu ne peux rien contre moi. Je dis, bola moi les kebele au kosalami le côté. Mais le monsieur, c'est comme s'il avait quelque chose en lui. C'est comme s'il était maniaque. Il était vraiment maniaque. Il ne voulait même pas entendre ça. Mais moi, de mon côté, je continuais. Il avait cet esprit-là de me filer partout. Lui, il faisait ça spirituellement. Il me filait partout. J'allais, avec qui je parlais. Il avait continué toujours. Mais un jour, j'ai vraiment eu à prier. J'ai dit, Seigneur, il faudrait que tu me sépares, tu me libères vraiment de cet homme. Parce que là, j'en peux plus. Il va commencer à me suivre jusqu'à quand moi, je veux me marier. Et puis, la personne avec qui je veux me marier, je ne veux pas que ce soit lui. Si dans ton plan, tu as conscience qu'un jour, il puisse se repentir, Seigneur, moi, de mon côté, je n'en voudrais pas. Parce que c'est lui-ci, je ne vais pas vivre avec cet homme. Je ne vais pas vivre avec le passé d'un homme pareil. J'aurai beaucoup honte dans ma vie. Et on a eu à prier. Dieu m'a fait vraiment beaucoup de bien. Dieu m'a fait beaucoup de bien. Cet homme est parti. Il est parti vraiment loin de moi. Loin de moi. Et je me souviens de lui dire si je fais quelque chose de mal de mon côté, si j'ai eu à éveiller des sentiments consciemment ou inconsciemment, en fait, tu dois me pardonner aussi. Et toi aussi, tu dois chercher les pardons, non seulement de mon côté, mais aussi à des gens à qui tu as fait du mal, qui te cherchent vraiment, qui veulent te faire aussi du mal parce que tu as eu à le faire du mal. Et qu'est-ce que Dieu m'a montré clairement? Lui ne cherchait pas que les gens lui pardonnent. Lui, il pouvait venir chez quelqu'un à qui il a fait du mal
faire une prière et changer son cerveau, tourner son cerveau pour que la mémoire de cette personne ne retienne plus que cet homme lui a fait du mal. Je dis, Seigneur, c'est comme ça, donc cet homme, il peut beau prêcher sur le pardon, sur ta grâce, mais lui-même, il ne cherche pas que les gens aient compassion de lui, que les gens lui fassent grâce. Et puis, je fais ma vie à part. Lui aussi, il est resté de son côté. Mais il y a eu maintenant Je remercie Dieu. Il m'a délivré vraiment. Je rends grâce vraiment à Dieu parce que ces combats a duré 4 ans. 4 ans vraiment, que j'étais sous son emprise, sous sa domination, sous un amour que je croyais être de l'amour, mais c'était en fait une possession, une réclamation. Et Dieu m'en a délivré. Quand bien même que Dieu me fait voir, c'est d'autres choses qu'il veut encore tenter de refaire. J'ai dit, Seigneur, garde-moi, protège-moi. Moi, je ne vais pas être dans un mariage pareil, un mariage dans lequel je ne me sentirai pas heureuse. Moi, je vais construire mon foyer. Lui, c'est un homme, c'est d'abord un homosexuel, un magicien. Il a eu à signer dans de loges dans laquelle on lui a demandé de changer sa progéniture contre la gloire qu'il cherche, l'argent qu'il cherche. Moi, je veux un homme qui me donnera des enfants parce que j'aime bien avoir des enfants. Je ne veux pas d'un homme avec lesquels j'aurai toujours de fausses couches. Vous savez, ce genre d'homme-là, quand tu te maries avec lui, dis-toi qu'une femme n'aura pas une maternité convenable. Il y aura toujours de fausses couches ou des enfants qui vont mourir. Ce sera toujours comme ça. Alors, je ne veux pas de quelque chose de pareil avec moi. Mes chers frères et sœurs, là où vous êtes, je vais nous demander seulement de prier pour 2 personnes qui vont faire parvenir ces témoignages. Parce que ces gens-là, ils sont tellement méchants. Comme je vous ai dit précédemment, ce ne sont plus de personnes, ce sont des démons. Ils sont capables de les tuer pour préserver leur apparence. Ils sont capables de faire du mal, de chercher des gangsters pour kidnapper des gens. Et aussi, je vais nous demander à chaque fois que vous rencontrez un homme de Dieu, demandez toujours l'état d'âme de cet homme de Dieu. À chaque fois que vous voulez vous familiariser dans une église, demandez toujours l'état spirituel de cette église. Moi, Dieu avait eu à me parler déjà dans les premiers songes. J'avais rêvé que j'épousais cet homme, mais je disais du haut de l'autel que je ne veux plus de cet homme. Et il va pouvoir me dire, il n'y a pas mariage entre vous deux. Mais j'avais pas compris cela et je suis allée et en voulant plutôt chercher la volonté de Dieu, demander la volonté de Dieu, j'étais déjà dans la prise de son amour. Un amour irréel, une obsession. Et je ne pouvais pas bien entendre la volonté de Dieu. Mais je loue le Seigneur parce qu'il m'a délivré. Il m'a délivré de ces choses. Et je prie aussi pour des gens qui demeurent encore dans ces genres d'église. Que Dieu leur fasse grâce de sortir. Comme je dis, ce n'est pas de leur force qu'ils sortiront. Ils peuvent savoir des choses, mais ils sont sous la domination, sous l'emprise de démons,
de l'influence des esprits cassés, ces pasteurs, et ils ne peuvent pas sortir, ne peuvent pas émerger. Ce sont des gens qui travaillent avec les étoiles des autres parce qu'ils ont envié, ils ont voulu être en avance ce que Dieu a prévu pour eux à un moment fixé. Ils ont voulu se précipiter, et en se précipitant comme ça, ils n'ont plus assez de courage pour marcher, et ils ont dû emprunter de forces qui n'étaient pas de Dieu, et regardez là où ça les a amenés. Et maintenant, ils ne peuvent plus faire marche en arrière. Comme ils ne peuvent plus faire marche en arrière, d'où ils doivent continuer. Et en continuant comme ça, ils sont prêts à tout. Ils sont vraiment prêts à tout. À tout le monde qui attendra cet audio, je vous dis d'abord merci. Merci de l'écouter. Je remercie aussi Papa Alain qui a voulu assez que ce témoignage soit partagé aux oreilles de tous. Nouvelle tendance FM.